sais pas si t'entends. Ah, moi ça me rend fou ça. Le chien, les chiens, ils sont toujours dehors. Il fait juste -6. Et ils sont tout le temps dehors. Qui vente, qui neige, qui pleut, qui machin, et enfermés dans leur cage. T'as la SPA qui passe. Et ils s'en tapent royalement. Ils prennent des photos, mais ça change rien. Ça fait juste 2 ans que c'est comme ça. Et ça va être comme ça toute la nuit. Je comprends pas, moi. Je comprends pas le concept. Bon, allez, on est là. On est entre nous. Tac, 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 tac. Positionné, on est bien. Salut les amis et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est compliqué de tourner cette vidéo. De toute façon, de tourner des vidéos, j'ai l'impression que c'est une galère. Ça fait 3 ans maintenant que c'est mon mode de vie à plein temps, que je vis à l'année en fourgon. Franchement, je kiffe toujours autant. Il y a un truc, tu vois, qu'on dit assez peu, je trouve, sur les réseaux. Et je trouve que c'est dommage parce que quand tu es exposé comme ça et que tu partages ton mode de vie avec tout le monde, on a tendance à trop embelliser les choses, de les rendre magnifiques. Alors, en soi, oui, je pense, et c'est en tout cas ma vision, que les choses sont plus belles que la vie que j'avais avant. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. C'est pour ça que je ne retournerai pas là aujourd'hui dans un mode de vie traditionnel. Mais, faut pas se mentir, il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, notamment les périodes hivernales. Pour plusieurs raisons. Première des raisons, c'est une raison qui touche un petit peu tout le monde, c'est le manque de lumière, le manque de soleil. Et ça crée des effets qui sont négatifs sur l'humeur, sur le moral, sur la santé pour certaines personnes. Et c'est encore plus vrai quand tu vis avec les éléments extérieurs en hiver. Parce que à ça, tu rajoutes le froid, qui peut être un problème, même si tu as un chauffage ou quoi. Un véhicule, même isolé de dingue et bien fait et bien aménagé, tu auras toujours ces contraintes liées au froid. Tu vas être aussi beaucoup plus confronté au verglas, à la neige, à la pluie, au vent. Les conditions en fait météorologiques qui peuvent créer une espèce de pression supplémentaire. Puis à ça, tu vas rajouter le fait de trouver de l'eau. Ça devient de plus en plus compliqué. Et tu vois là, par exemple, c'est la première année où je me retrouve avec cette condition de... Je trouve toujours de l'eau en fait. Je trouve toujours une solution. Tu discutes, tu rencontres, tu vas voir une boutique ou un machin. Tu trouves toujours, mais c'est constamment en fait. T'as presque plus de repos. Constamment, tu dois rechercher quelque chose. Tu vas trouver des solutions, et ça peut être usant. Ensuite, tu vas rajouter à ça un autre problème. C'est la solitude. C'est peut-être le manque de conditions physiques. Parce que sauf si tu aimes bien tout ce qui est sport d'hiver, tu vas peut-être un peu moins sortir. Tu vas peut-être un peu moins te balader. L'alimentation qui risque aussi d'être un petit peu modifiée, qui n'est pas forcément toujours bonne, parce qu'on va essayer de plus trouver une alimentation réconfortante, mais qui n'est pas forcément bonne en termes de santé. Donc tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. Et ça devient chiant, en fait. Ah ouais, c'est un truc de fou, en fait. Ok, bon on va peut-être pas faire les courses aujourd'hui. Ah ouais, c'est ouf. Et là, c'est quoi ça? Oh putain! Ah ouais, non, laisse tomber. Il partirait même pas. Je suis vraiment pas en forme du tout. Hier, il faisait presque beau. J'ai eu la bonne idée de sortir et de me faire une balade, et je pense que j'ai dû choper une merde. Mais là, je plane dans tous les sens. Passer la journée au lit. Ça, tu vois, c'est chiant aussi. Quand t'es malade et que t'es isolé dans ton véhicule. En plus, je suis un mec. Donc on est encore plus malade. C'est la fin du monde. On a une grippe, c'est la fin du monde.
Bon, heure de vérité. J'arrive même pas à passer la première. Ouh, ça patine un peu, hein. Mais ça a l'air de passer quand même. Ouais, ça a l'air de passer. Le problème, c'est que j'ai les pneus qui sont complètement foutus. Ils sont complètement bouffés en fait. Si je freine là, ça va, ça a l'air de tenir. Bah, les courses c'est fait. On va pouvoir y aller. Un petit rhum steak là pour ce soir. Ça va être pas mal ça. Je suis dans le brouillard. Avec mon arme. En tout cas. Mais ça glisse, je le sens de fou là. Ça fait quand même une sacrée ambiance. C'est très chelou. Mystique un petit peu comme ça. Et les chiens qu'on entend, ils sont là-bas en fait. Non, là-bas. Là tu vois les enclos là. Enfin, tu vois le espèce de cabane. Voilà dedans, ça squatte. Putain. Tu vois, quand je dis qu'il y a de l'eau partout, là tu peux la récupérer tranquille, il faut juste la filtrer. Donc c'est pour ça que je disais qu'il me faut absolument un système de filtration. Ah, du filet de rhum steak. Ça, à mon avis, ça va mettre aussi une bonne patate. Quand tu vois les ingrédients, ça a l'air sympa. Hein. On va voir ce que ça va donner. Un petit baron. Ouais, on va pas prendre un truc fou, quoi. Et les petites oranges. Après, pour le plaisir, parce que ça fait toujours plaisir. Important. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé quand j'étais gosse. Oui, je sais, ça, c'est de la merde. Mais c'est dans le plaisir aussi. Ouh. Oh. Voilà. J'ai connu meilleur en goût. Ah, c'est chelou. Mais si ça va me remettre d'aplomb, bah c'est bien. Alors oui, je pourrais prendre des médocs, des machins. C'est ça mon médoc. On va rajouter un peu de globules. Je déteste les médocs. Tu me verras jamais, enfin très rarement en tout cas, prendre des médocs. Encore moins aller chez le médecin. Sauf si je suis au bout de ma vie. Ça me fait penser à quelqu'un, ça plus être que... Bref. Donc là, on va se shooter. On va se faire un petit steak quasi saignant. Vin rouge. À la bonne vôtre. On va essayer de bien dormir ce soir. Et demain, même si ça va pas, on va s'arracher au sport histoire de faire transpirer un petit peu et de sortir toute la merde, quoi. L'astuce aussi, la viande, c'est de la sortir du frigo, genre un quart d'heure, 20 minutes avant de la cuire, histoire de la détendre. Je suis actuellement en Slovénie, pas très loin de Bled. J'ai passé la soirée avec les amis entre deux pôles, Delphine et Maxime. C'était une super soirée, et puis le cadre aussi, c'est trop bien. C'est tout blanc, ça fait du bien de voir la neige. Cette rencontre a été courte, mais intense, et un peu comme mon passage en Slovénie finalement, puisque j'y reste qu'une journée. Puisque maintenant il faut que je la frappe atomique. la Croatie. Tu manges aussi toi la viande crue comme ça?
Moi, oui. Ce qui est sûr, c'est que la Slovénie, je vais y retourner, parce que franchement, ça m'a tapé dans l'œil. C'est le copain Miari. De pas pouvoir rester plus D'ailleurs, longtemps. si tu ne connais pas sa chaîne, Aussi, j'ai mis va aller du temps checker. sur l'aménagement, j'ai quelques Miari, dollars il part au Japon en 4x4 quelque part, et là, c'est en Slovénie. et Donc, ça je peut être un bon retournerai délire. clairement. Et ces vidéos sont plutôt cool, donc je t'invite à La les checker, quoi. sélection, la Croatie. Voilà. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire du Top Chef. Tu savais que j'avais une chaîne avant, une chaîne culinaire, qui marchait plutôt bien. Je faisais une vidéo tous les mercredis. On était à 40 000 abonnés quand j'ai arrêté. Ça s'appelait Une recette presque parfaite. Presque. Et ça marchait plutôt bien. T'as raison, il manque un peu de sauce, il manque des champignons, il manque tellement de choses. Alors. Attends que ça devienne bleu. Avant. Le petit rouge là, ça faisait longtemps. C'est un truc de fou. Je regarde assez peu les infos parce que c'est, je trouve, assez anxiogène et il n'y a rien de très intéressant. Là, je regardais justement à cause de la météo, voir un petit peu comment que ça va se passer dans les prochains jours. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est triste en vrai. En fait, tu regardes le truc et ça te confirme à chaque fois que tu as fait le bon choix dans ce mode de vie. Quand je vois là qu'ils augmentent encore je sais pas quoi, enfin il y a tout qui augmente. Ça a augmenté de 26%, ils ont dit, là ça augmente de 10% encore. Donc ça veut dire 36% au total. Et ça va continuer en fait. Donc en fait tu as des augmentations de partout. Sur les loyers, sur la nourriture, sur le carburant, sur tout en fait. C'est un truc de taré quoi. C'est un truc de taré. Donc c'est pour ça que moi on me dit toujours oui mais comment que tu fais avec le carburant, c'est pas trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. C'est la seule chose qui chez moi bouge, qui augmente, tout le reste a chuté. L'alimentation elle a chuté, les déplacements ça a chuté. Je circule beaucoup moins, c'est quand même le comble. Mais je circule beaucoup moins, donc forcément tout chute. Par contre, au niveau de mon job, mon guide se vend plutôt bien, la chaîne se porte plutôt bien. Tu vois, les choses sont en augmentation. Donc non, je pense pas avoir fait un mauvais choix. Tu vois, j'en parlais encore là avec mon meilleur ami hier et il me disait demain tu gagnes au loto ou quoi ou machin. Tu vas pas te racheter une maison. Non, je veux pas en fait. C'est pas une histoire d'argent que je veux pas de maison ou de. C'est tout ce qui va avec. C'est le fait d'être emprisonné entre quatre murs, d'avoir toujours les mêmes voisins, d'avoir toujours les mêmes problèmes, d'avoir toujours cette espèce de routine qui est rassurant pour certains, mais qui moi me fait péter les plombs. Donc non, je veux surtout pas. Après, je dis pas en hiver, ça peut être intéressant que j'ai un espace, et j'y réfléchis, un endroit où je peux peut-être hiberner, tu vois, où je bosserai un petit peu plus sur le côté créatif, avec tout ce qui est la peinture, le bois, l'époxy, toutes ces choses-là. Et du coup, je resterai peut-être tout le temps au même endroit pour passer l'hiver, pour être plus ou moins tranquille. Mais ça veut pas dire que j'y vivrai H24. Je bougerai quand même, j'aurai toujours le van. Mais de temps en temps, tu vas te faire 3-4 jours sur place et après tu repars pendant 1 ou 2 semaines. Enfin, tu vois. Ça pourrait être intéressant. On verra. Mais non, quand je vois là tout ce qui se passe... Et tu vois, je veux dire, là aujourd'hui, pareil, les intempéries. Intempéries, il y a de la neige de partout, les trains, ils circulent plus, les bus, ils ont retardé. Il y a énormément de gens qui sont au boulot et qui sont complètement emmerdés parce qu'ils savent pas comment y aller, il faut trouver une solution. En fait, t'es sous pression tout le temps, t'es toujours en train de galérer. Moi, aujourd'hui, c'était une journée comme une autre, en fait. Je veux dire, j'ai ouvert ma porte, j'ai regardé dehors, j'ai dit, ok, bon, il fait bon, tout était gelé, d'accord, c'est pas grave, on va essayer de bosser un peu. Alors, c'est vrai que j'avais un peu la tête dans le cirage. Donc j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'étais pas très productif du tout. Mais c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, j'ai pas d'obligation ou de contrainte ou quoi. Tout ça c'est important en fait, à prendre en compte. J'ai fait la totale, hein. On m'a dit de faire aussi du thé au thym. Alors c'est pas ouf en termes de goût, mais on m'en parle souvent. Donc on va voir, infusion là de thym, on va voir ce que ça raconte. Et maintenant on va se faire un petit Netflix et on va se mettre bien. Nouvelle journée qui commence les amis.
suis en saturation là. Saturation physique et psychologique. Je suis KO. Les nuits elles sont super compliquées. Du mal à respirer, j'ai la gorge qui est prise. Mal au crâne comme pas possible. Aux dents aussi. Enfin bref, les oreilles. En vrai, ça fait longtemps que je veux changer de méthode. Où je me dis, il faut juste que je rajoute un tuyau plus long dans ma réserve d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, je sors le tuyau et je le mets dans le jerrycan. Et du coup, la pompe, elle tire ce qu'il y a dans le jerrycan. Ça serait tellement simple, acheter un tuyau. Et au final, je fais toujours ça. Mais en vrai, c'est pratique. C'est bien. Et le coup du jerrycan, c'est... Tu vois, là, je te vide tout là-dedans, alors que j'ai encore de l'eau dans Benito. Mais quand tu rencontres des gens, des boutiques ou des machins, ou j'en sais rien, c'est facile de donner un jerrycan et de te demander si on peut le remplir. C'est plus simple en tout cas que de dire à quelqu'un, ça te dérange si je remplis le camion? Les gens, ils sont souvent choqués. Combien il y aura? 10 000 litres, 100 000 litres? Et même si tu leur dis 100 litres, c'est rien 100 litres en vrai. Mais dans l'inconnu des gens, 100 litres, ils se disent c'est énorme, c'est un truc de fou. Tu prends 3 douches, tu as passé les 100 litres. Donc, mais les gens, ils le voient pas comme ça. Du coup là, bah, le jerrycan, je peux le donner n'importe où, je peux le remplir quand je vais faire des courses, je demande dans un magasin ou quoi. Ça me permet d'avoir toujours de l'eau l'hiver. Franchement, ce soleil, il fait juste trop du bien. Mais vraiment, je suis juste impatient de reprendre la route. Ça fait, je suis ici depuis le 3 décembre, si je dis pas de bêtises. Le 2 ou 3 décembre. Pourquoi je suis venu à ce moment-là? Bah, l'idée c'était de venir et de voir ma fille. Avant les fêtes de Noël. Je me suis dit, bah, je viens un petit peu plus tôt, comme ça on va pouvoir faire quelques marchés de Noël, parce que ça fait quelques années où elle me dit elle aimerait bien faire des marchés de Noël, mais juste avec moi. Parce qu'à l'époque on le faisait, il y avait sa mère qui venait, même quand on n'était plus ensemble, on le faisait ensemble, le marché de Noël, on se baladait, voilà, enfin voilà, histoire de prendre un verre, de prendre une gaufre, machin, et puis c'est la fête de Noël en fait, c'est pour les enfants, la base. Donc jusqu'à là, ça matchait bien, il n'y avait pas de souci. Et donc là, elle me dit, elle voudrait le faire avec moi. Donc je me dis, ok, bah, je vais venir un petit peu plus tôt. Elle fait de l'équitation, donc tous les dimanches, elle va à son club, enfin tous les samedis. Et bah, forcément, moi, je ne vois pas son évolution. Et a priori, elle a évolué. C'est d'ailleurs le cas, elle a évolué. Mais ça, moi, je peux pas m'en rendre compte. Je le vois pas. Du coup, je me dis, bah allez, je vais venir plus tôt. Comme ça, je vois son évolution, je peux l'emmener à l'équitation. Du coup, sa mère, elle peut aussi être un petit peu plus soulagée le week-end. Tu vois, avec son copain, machin. Enfin voilà, normal quoi. Et moi, je peux passer le week-end avec elle. Et tout va bien. Et en semaine, bah, marché de Noël ou des trucs comme ça quoi. Donc j'en parle avec sa mère. Et donc j'arrive. Et là, tout de suite, je l'appelle, je dis écoute, je vais récupérer Maëva ce week-end, à la limite, comme ça, équitation, machin. Elle me dit ah non, ce week-end, ça va pas le faire. Enfin, ils ont déjà quelque chose de prévu, quoi. Je dis bon, bah, ok, ça marche. Je dis c'est pas grave, la semaine prochaine alors. Elle me dit non, la semaine prochaine, on a aussi quelque chose de prévu. Elle me dit bah, ça sera pour Noël. Ah ok. Donc les choses ont été dites dès le début, tu vois. Voilà, ça sera pour Noël. Prends ça dans ta tronche. Si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit avant que je vienne? Donc bien sûr maintenant quand on me dit oui mais t'inquiète, tout est calculé, c'est fait exprès, tout ça.
Bah oui, en fait, clairement. Mais bon, c'est comme ça, et je dois faire avec, et puis c'est pas grave. Je trouve ça débile de se mettre des espèces de barrières, de pics, alors qu'il y en a même pas à voir, tu vois. C'est d'une débilité. Il y a 2 jours encore, je te publiais sur Insta, en story, je disais voilà, dans l'idée c'était de partir du côté de Andorre, l'Espagne, Portugal, à la recherche un peu de soleil, un peu de chaleur, mais aussi chercher le fait d'être dans un endroit où je connais rien du tout, même la langue, la coutume, c'est un autre pays, tout va être à neuf. Et du coup, j'aurai absolument pas le temps de réfléchir à tout ce que je réfléchis en ce moment. Ça, à se prendre la tête, à réfléchir à pourquoi ci, pourquoi ça, machin. Est-ce que j'aurais dû faire ci, est-ce que j'aurais dû faire... Toutes ces pensées-là, j'aurais plus le temps d'y penser parce que je serais tellement focal sur un truc, sur plein de trucs, sur quoi visiter, où aller dormir, quoi... Enfin, pour moi, c'était un peu l'idée de s'échapper un petit peu et de partir là-bas. Mais en vrai, là, il y a toujours une petite voix en moi qui me dit la Haute-Savoie, c'est là que tu dois être, pas ailleurs. Il y a eu le coup de cœur pour cette région. Il y a de l'inachevé là-bas. Pour moi, j'y suis passé, mais beaucoup trop rapidement. Et donc voilà. D'ailleurs, tu vois, c'est pareil. La relation que j'ai pu avoir avec cette fille de Haute-Savoie, si aujourd'hui ça a merdé et compagnie, c'est aussi en partie parce que je suis rentré trop tôt. Enfin, je suis retourné en Alsace trop tôt. Ça a créé de la distance pendant trop longtemps, donc pétage de plomb, et on en est arrivé là où on en est arrivé, quoi. Alors que si j'étais parti comme je l'avais imaginé au début, c'est-à-dire vers le 22, 23, enfin je serais parti le 22 décembre de la Haute-Savoie, je serais arrivé ici, tac, j'aurais récupéré ma fille le 24. Le 15 janvier, je serais remonté, enfin je serais redescendu sur la Haute-Savoie. Le temps aurait été un petit peu plus court. Ça aurait été compliqué, mais pas comme ce qui s'est passé là, quoi. Donc ouais, non, ça va être Haute-Savoie. On va retourner sur la Haute-Savoie. Mais on va y aller de manière très très approfondie, tu vois. On va vraiment visiter à fond. C'est une région que j'ai envie de découvrir en toute saison, été comme hiver, comme printemps, automne, enfin bref. Pour envisager peut-être un jour de s'y poser, peut-être même de modifier mon mode de vie. Pas à 100%, mais peut-être en partie. Mais ça, je t'en parlerai peut-être par la suite.